Bonjour Juliette. J'aimerais ça savoir, premièrement, quel est votre nom et qui êtes-vous? Je suis Marie-Claude Lépine et qu'est-ce que je suis? Je suis un être qui aime la vie et j'aime me dépasser surtout. Ouais. Premièrement, j'aimerais ça commencer par parler de votre enfance. C'était comment d'être à mobilité réduite et d'aller au primaire, à l'école? Ben, tout d'abord, moi, ce que j'ai, c'est une maladie qui est héréditaire. C'est la moelle épinière qui se dégénère. Donc, l'influx nerveux qui part du cerveau se rend de moins en moins bien aux membres parce que c'est dégénératif. Le muscle s'atrophie et je perds de la force. J'ai quand même marché jusqu'à 5 ans. À 5 ans, là, j'étais dans un fauteuil roulant manuel où je pouvais me déplacer toute seule. Et à 10 ans, dans un fauteuil roulant motorisé parce que là, j'avais plus les bras assez forts. Là. La maladie a continué de progresser. Aujourd'hui, je suis encore capable de bouger les mains, travailler un peu avec mes mains. C'est ça, j'ai besoin d'aide pour tous mes besoins primaires. Là. Mes parents nous ont toujours élevés comme si on était des enfants normaux. Oui. Mon frère, il a 3 ans plus vieux que moi. Et lui, lui, il suivait moins, là. Mais ouais, en fait, puis nos parents nous encourageaient à avoir des rêves, à avoir des projets d'avenir. Quand ma soeur est décédée, moi, je savais par où j'étais pour passer. Fait qu'après ça, moi, j'avais tout le temps dans ma tête, OK, il me reste de 2 à 3 ans à vivre. De 2 à 3 ans à vivre. Fait que c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence. Mais comme mes parents m'avaient inculqué que j'avais un avenir, bien, j'avais quand même des projets d'avenir pareils. Fait qu'il y avait comme... J'étais ambivalente un peu. Je faisais des projets en étant consciente que peut-être que je ne les mènerais pas à terme. Puis, est-ce que vous trouvez que le regard des autres influençait comment vous vous sentiez? Oui, beaucoup. Beaucoup. Pour moi, le regard des autres m'handicape plus que ce que je suis vraiment. Je me rappelle, on se promenait au centre d'achat ici, au Galerie Terrebonne avec ma sœur. Puis les gens arrêtaient mes parents pour leur dire que, ils me disaient, il fait donc pitié. Qu'est-ce qu'elles vont faire plus tard? Vous êtes donc courageux. Moi, là, je suis une petite fille, là, j'entends ça, là. Ça doit être tellement dur. Bien, en fait, moi, la façon que je voyais ça, c'était, eux, ils ne me voyaient pas de la bonne façon. C'était ça. Eux, ils me voyaient avec leur regard de personnes qui ne seraient pas capables de vivre en fauteuil roulant. Ça, pour moi, c'était, dès mon enfance, ça, c'était clair pour moi, là. Quand vous êtes venu à Armand-Corbeil, est-ce que vous avez fait une visite avant d'entrer à l'école? Bien, en fait, à l'école, ici, à mon époque, c'est le secondaire 3, 4 et 5. Donc, mon secondaire 1 et 2, je l'ai fait à Léopold-Gravel. Oui. Léopold-Gravel, c'est accessible, il y a un ascenseur. Je suis allée là, il n'y avait pas de problème. Mais moi, je savais, dès le secondaire 1, je savais que j'étais pour aller à Corbeil. Parce que c'était là, par là que tous les élèves passaient. Et je savais qu'elle n'était pas accessible, cette école-là. Il n'y avait pas d'ascenseur. À ce moment-là, il n'y avait pas d'ascenseur. Et là, j'ai commencé j'ai appelé l'école. J'étais jeune, là. Oui. Je devais avoir, je sais pas moi, 14 ans. J'ai appelé l'école pour savoir si c'était accessible. Ils ont dit non. Et là, on m'a dit, parce que je dis, moi, je vais aller à cette école-là lorsque je vais être en secondaire 3. Et on me disait, il y a d'autres élèves avant toi qui ont passé, qui étaient en fauteuil roulant. Et le concierge prenait les élèves dans ses bras, montait au deuxième, puis après ça, quelqu'un montait le fauteuil roulant. Et là, j'ai dit, c'est parce que moi, je suis un fauteuil roulant motorisé. Donc, ça ne monte pas comme ça. Oui. Puis de me faire prendre, je suis adolescente, j'ai mes menstruations, de me faire prendre par un homme devant tout le monde, pour moi, c'était hors de question. Et moi, c'était fort, là. Si tous mes amis vont à Corbeil, j'ai le droit d'aller à Corbeil. On m'avait offert, Marie, tu peux aller dans d'autres écoles, dans d'autres régions. Je dis, non, mes amis vont là,
moi, si je marchais, j'irais là, bien, c'est là que je vais aller. Et là, comme je voyais qu'il n'y avait pas d'ouverture, appel à la commission scolaire, pas d'ouverture, j'avais écrit des lettres. J'ai même écrit une lettre au ministre Ryan. Parce que dans le temps, le ministre responsable de l'Éducation, c'était Claude Ryan. J'avais écrit une lettre à la main. À l'époque, on écrivait à la main. J'avais écrit une lettre à la main, puis je lui donnais 10 jours pour répondre. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Oui, il m'a répondu. Il m'a dit, je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à l'intérieur de 10 jours parce que j'étais à l'extérieur. Il dit, c'est ta commission scolaire qui va s'occuper de faire ce qu'il faut pour toi. Mais ça avançait pas, j'avais pas de nouvelles. J'étais rendue en secondaire 2. OK. Et là, mon enseignante de français, elle pense à faire une pétition. Je dis, OK. Je dis, moi, je vais m'organiser, je vais la faire. J'ai entré en contact avec mon député. À l'époque, c'était Jocelyne Caron. Et elle m'a aidée. Elle dit, bon, ben là, pour faire une pétition, on va la déposer en chambre. Fait que là, j'ai ramassé 1441 signatures. Wow! Dans tout mon entourage, je me suis promenée dans les rues avec des amis, là. Et ça avait toujours pas de poids. Il y a des gens, un commissaire à la commission scolaire qui, lui, m'appuyait. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup. Et là, mais c'était toujours pas réglé, là. Oui. L'ascenseur, moi, je voyais, OK, en septembre, là, je rentre à Polyvalente, là. Puis c'est pas accessible. Et là, il y a eu un article, des articles de journaux là, dans la revue. Et celui qui couvrait ça, c'était Gilles Bordonado, l'ancien directeur de la revue. À l'époque, il était nouvellement journaliste. Et quand je suis arrivée le premier jour d'école, c'était toujours pas réglé. Le directeur d'école me dit, ben, ce qui va se passer, Marie-Claude, c'est que les cours que tu vas avoir en haut, tu vas les faire en bas. Tu suis tes cours en bas, et puis, c'est ça, les cours qui sont en haut, pendant ces périodes-là, toi, tu vas aller au local de pastoral, et tu vas faire tes devoirs, tu vas passer du temps là. Et lorsque tes professeurs vont avoir du temps, ils vont aller te voir. Okay. Fait que j'avais 1 heure de cours sur 3. Mes notes ont descendu. Oui, je comprends. Mais pas assez pour que ça ait un impact. Et là, je continuais mes démarches. Je suis en lien avec le député. Le député, je vais l'avoir à un moment donné, puis je dis, regarde, si ça ne marche pas, l'ascenseur n'est pas là. Ben, elle dit, Marie-Claude, c'est réglé. Je dis, comment ça, c'est réglé? Ben, elle dit, Québec nous ont appelés, le ministère de l'Éducation nous a appelés, puis on nous a dit que tu avais accepté qu'il y ait un monte charge, mais un monte charge qui pourrait juste prendre ton fauteuil manuel, pas ton fauteuil électrique, puis qu'il y a quelqu'un qui était pour... On va payer une de tes amies qui va te pousser partout où tu veux aller. OK. Je dis non, moi, j'ai jamais accepté ça. C'est tellement compliqué, oui. J'ai jamais accepté ça. Le directeur d'école avait dit que j'avais accepté. Oh mon Dieu. Oui. Et là, je me disais, ben comment un fauteuil roulant manuel? Puis moi, ça, je voulais pas parce que je me suis mis à ce moment-là, comment moi je vais vivre dans cette situation-là? Et là, j'avais juste envie de pleurer. Parce que j'aurais été complètement dépendante de quelqu'un d'autre. Et là, moi, j'aimais aller à l'école. Et je me disais, si c'est comme ça, je vais pleurer à chaque matin. Je ne voudrais pas aller à l'école. Et là, j'ai dit ça ne me convient pas. À partir de ce moment-là, je me suis pris un avocat. OK. À l'aide de mon père, il a trouvé
un avocat. Mes parents, ils m'ont toujours dit, Marie, si tu veux aller à cette école-là, c'est toi qui vas faire les démarches. On va être en arrière de toi. Mon père, il me donnait plein de conseils, là. Mes parents ont toujours été en arrière de moi, mais c'était moi qui faisais les démarches. Fait qu'on est allé voir l'avocat et il y a le commissaire de la commission scolaire qui m'appuyait. Il m'avait dit, le ministre de l'Éducation vient à Terrebonne, telle date, pour annoncer la construction d'une nouvelle école. C'est le temps d'y aller. Mais ce n'était pas accessible. Fait que moi, j'attends dehors. Mon père et mon avocat montent, assistent à la rencontre. C'est public. Et là, le commissaire a dit au ministre, il y a une étudiante qui est à l'extérieur, elle aimerait vous rencontrer. Le ministre vient me voir. Je lui raconte l'histoire. Il s'est tourné vers son adjoint, probablement, puis il a dit « Faites tout ce qu'elle vous demande. » Wow! Et là, l'ascenseur est accepté. La première fois, on m'a dit, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas tout, que j'ai su un coup adulte, il y avait un budget qui avait été alloué et apparemment que l'école l'a utilisé pour autre chose. Et c'est probablement à ce moment-là que il y a l'avocat qui s'est mis, là, mais ça n'a pas été de tout repos. Là. Il y a des choses dans ce dossier-là là, qui n'étaient pas correctes. Et là, moi, je n'avais pas confiance en personne là, à ce moment-là. Et l'année avançait, là. On était rendu, je pense, en février, probablement, là. Et là, mon père, il me dit, Marc-Claude, demande à regarder les plans de l'ascenseur. Juste pour voir juste pour s'assurer qu'elle soit correcte. Oui. OK. Fait que je demande d'avoir les plans. On me les donne. Je regarde ça avec mon père. Mon père m'explique comment lire un plan. Il m'explique, bon, mais regarde l'ouverture, puis tout ça. Puis là, on se rend compte que, comment je fais pour ouvrir la porte? Il n'y avait pas de système électrique. Oui. Puis là, je dis, OK, comment là? Moi, je vais avoir mes livres sur moi, avancer mon fauteuil roulant puis ouvrir une porte. Ça ne marche pas. Fait que je suis retournée voir la personne responsable de l'ascenseur ici à Corbeil et je lui ai dit, bien là, ça va me prendre une porte électrique. Fait que là, ils ont dit, OK, on va installer un système électrique. Donc, et la construction s'est passée tout le printemps et j'ai utilisé l'ascenseur pour les examens de fin d'année. Ça a été, là, je suis montée, puis c'était tout nouveau pour moi. J'ai fait mes examens, là, c'était vraiment une belle victoire, là. Oui. Ouais. Et, ouais. Le secondaire, c'est une période vraiment intense en émotions pour beaucoup d'adolescents. Comment vous avez fait pour vivre cette période-là en faisant toutes les démarches que vous avez faites et, oui, c'est ça, en vivant pleine de déceptions? Oui. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est lorsque l'ascenseur n'était pas construit encore. Je continuais à faire des dépressions, puis le directeur m'a fait venir à son bureau, puis il m'a dit, Marc-Claude, il dit, j'ai l'impression que tu te sers de ton handicap pour faire du tort à la commission scolaire. Oh mon Dieu! Ça, c'est venu me blesser Oui. tellement profondément. Je pense encore aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup de deuil dans ma vie, beaucoup de choses, mais je pense que ça a été le plus difficile. Parce que je voulais juste aller à l'école. J'avais aucune arrière-pensée, j'avais 16 ans. Puis moi, tout ce que je voulais, ce qui me donnait la drive, l'énergie pour continuer à continuer ces démarches-là,
c'était, j'ai pas envie qu'un autre étudiant vive ce que moi j'ai vécu. Parce que quand on est étudiant, on doit se concentrer juste sur nos études. Et juste à vivre avec, tu sais, c'est là que notre personnalité se forge, puis tout ça. Donc, on doit se concentrer là-dessus, pas à faire les démarches. Ouais. Moi, je savais, tu sais, j'étais bien entourée de ma famille, de mes parents, et je me disais, OK, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que l'ascenseur existe. Et là, c'est ça qui m'a poussée. C'est ça qui m'a donné la drive de continuer malgré toutes les embûches puis tout ce que le directeur a fait là, à ce moment-là. Là. Ouais. Tout ce cheminement-là que vous avez fait, comment ça a influencé votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait après? Pour moi, ça a mis des balises dans le sens où j'ai compris qu'il n'y en aurait pas de facile. J'ai compris que si je voulais vivre dans la société comme n'importe qui, il va y avoir des embûches. Et je savais que les embûches étaient pour être de plus en plus grandes parce que les défis sont toujours de plus en plus grands. Oui. Et c'est jamais juste pour moi que je fais les choses. C'est toujours, moi, j'ai le droit de faire les choses comme les autres. Si je les fais différemment, mais je veux y avoir accès quand même. Là. Il n'y a pas de raison, le choix d'être humain comme tout le monde, il n'y a pas de raison pour laquelle là, je ne pourrais pas faire les mêmes choses. Là. Pour finir, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un message pour les adolescents qui pourraient avoir peur de foncer dans la vie? Oui. Le message, là, c'est vraiment... C'est sa vie, on se la crée. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma vie. J'ai utilisé... Je sais que je ne peux pas faire les choses comme les autres. Mais on peut faire les choses d'une façon différente. Il faut juste avoir l'esprit ouvert, être créatif, puis de regarder nos forces. C'est ça qu'il faut exploiter. C'est nos forces. On a tous des talents, des dons, des capacités, et c'est ça qu'il faut exploiter. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci, Juliette.